Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août, que votre rentrée se déroule bien les poissons pour ceux qui sont de retour au travail. Ici, pour rappel, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez bien de côté tout le reste. Vous forcez pas la lecture. S'il n'y a pas de message pour vous, c'est que voilà, il n'y avait pas de message pour vous. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura là, à ce moment-là, d'autres messages vous concernant sur ce mois de septembre. Là, on va faire une lecture simplement du tarot, parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, et puis je ne suis pas du tout en avance par rapport à toutes ces guidances. Donc, on va simplement se concentrer sur les messages que l'on aura sur le tarot. Donc, comme d'habitude, semaine par semaine, vous prenez... c'est pas un calendrier, comme je le dis, ce sont des énergies. Elles peuvent être déjà en route, arriveront plus tard, arriveront au moment où vous regardez la vidéo, peu importe. C'est pas un calendrier exact de semaine. Alors, déjà à la coupe, on y va pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 8 de coupe déjà. 8 de coupe, vous êtes en train de lâcher prise sur des choses, les poissons. Émotionnellement, vous ouvrez sur autre chose. Vous allez vers un autre j'allais dire, projet, vers quelque chose au niveau de l'émotion qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre d'autres opportunités. Vous libérez un petit peu d'illusions qu'il pouvait y avoir, et vous vous lancez vers l'avenir, vers autre chose, vers une nouvelle exploration du monde qui vous entoure au point de vue des émotions. Et puis moi je tourne comme ça. La grande prêtresse. Donc là, il y a une écoute de votre intuition. Pour moi, là, les poissons, émotionnellement, vous allez justement vous ouvrir sur d'autres opportunités, d'autres nouveautés, d'autres rencontres peut-être, d'autres choses que ce que vous connaissez habituellement. Vous tournez vers de la nouveauté. Et en même temps, il y a une écoute de votre petite voix intérieure qui se fait. Vous vous écoutez peut-être plus, vous écoutez aussi peut-être des messages qui vous arrivent, vous écoutez votre intuition, votre ressenti ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte et cette coupe. Allez, on va continuer de voir quel est votre guidance et message. Alors, première semaine, on nous parle d'un 7 d'épée. Deuxième semaine, on est sur une 8 d'épée. Troisième semaine, le roi de pentacle. Quatrième semaine, le cavalier d'épée. Il y a pas mal d'épées là. Donc, on va regarder ça et on va compléter. 7 d'épée, on est sur une énergie ici, mentalement, vous êtes prêt à passer à l'attaque, les poissons. Il y a quelque chose, là, vous êtes un peu presque comme ce personnage en embuscade. Mentalement, vous allez vous lancer sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, il y a quelque chose qui est présent, qui est là pour vous, et vous allez vous lancer, vous préparez. Limite, sur ce type de carte, on a un peu, pas de manipulation, mais une certaine habileté à faire adhérer les gens à nos idées. On veut essayer de garder l'avantage. Limite, on est prêt peut-être à tromper, pas tromper autrui, mais bon, on est sur cette énergie où en fait, on veut garder l'avantage mentalement sur les autres et les faire adhérer à notre cause ou à ce vers quoi on veut aller. 10 de coupe. Ça vous met dans un bonheur. Là, il y a vraiment, en 10 de coupe, émotionnellement, vous êtes bien. Il y a une notion d'être arrivé à un certain niveau
de satisfaction, vous êtes comblé, il y a un bonheur familial avec le 10 de coupe. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression, pour certains, le fait en fait d'être dans cette situation où vous, mentalement, vous avez un peu l'avantage sur les autres, ça crée une forme de bonheur pour vous. Il y a quelque chose qui est bien au sein de votre famille. Hein. Peut-être que vous imposez peut-être un peu plus ici les poissons, et c'est ce qu'on attendait au niveau de votre famille, que vous preniez peut-être un peu plus de vos responsabilités, que vous soyez peut-être mentalement un peu plus investi. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'en fait vous êtes dans une énergie où règne le bonheur familial pour vous. 7 de coupe, ouais, on arrête d'être dans l'illusion, on revient plus dans du concret ici. On a presque des rêves qui sont accomplis. Avec un 7 de coupe, on est sur une énergie encore avec ce 7 où on donne libre cours, enfin, tout ce que l'on imaginait, tout ce dont on rêvait, eh bien, c'est un peu quelque chose comme si ça se réalisait. Hein. C'est un peu comme si ça se réalisait. Vous revenez peut-être plus à des illusions, les fantasmes, on les laisse un peu de côté. Là, on était sur cette énergie-là. Eh bien, on a des rêves qui s'accomplissent ici émotionnellement. Hein. Donc peut-être que votre bonheur, voilà, en plus de couple, là, il y a une idée de rencontre, de nouvelle énergie au niveau de l'émotion, d'un bonheur familial. Hein. On a une rencontre affective, on a une découverte, on a un respect hein, d'autrui, de ses émotions. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a une sorte d'équilibre qui est retrouvé au niveau du couple. Hein. Vous vous sentez mieux dans votre couple où il y a une nouvelle rencontre et ça fait que parce que vous avez été dans cette démarche de prendre un peu vos responsabilités, d'arrêter d'être en retrait, de vous investir peut-être un peu plus, du coup ça vous amène du bonheur, hein, du bonheur, de la joie. Vos rêves s'accomplissent, hein, on arrête d'être dans l'illusion, hein, on revient dans du concret et ça amène à une belle rencontre émotionnelle ou alors avec le partenaire, il y a une belle énergie. On attaque la deuxième semaine avec un 8 d'épée. 8 d'épée, ici, on a l'idée en fait qu'on on se limite ici. Vous restreignez, vous limitez. Peut-être parce que là on revient à une énergie où vous vous croyez pas capable, les poissons, d'agir, d'avancer. On est sur cette idée-là où là, l'énergie, elle est un peu en énergie de blocage. C'est vous, en fait, qui vous bloquez ici, les poissons. Vous vous mettez des contraintes, vous vous mettez des barrières mentalement. Ça, du coup, ça nécessite pour vous peut-être de faire une introspection. Ou c'est peut-être le moment, parce que vous êtes dans une énergie où vous ne croyez pas en vous, où vous vous bloquez, eh bien, ça nécessite pour vous de vous isoler un peu, de faire une introspection sur vous. L'ermite, on est dans cette idée-là où il y a besoin en fait de se recentrer, de penser à soi, de concentrer ses énergies pour faire un petit peu, pas un shake-up sur sa vie, mais penser à soi, un petit peu égoïstement, penser à soi. Il y a cette idée-là ici. Et oui, du coup, ça nous amène en fait vers une énergie de 10 de bâton où il y a encore ici du chemin à parcourir. Les poissons, c'est ce qu'on nous dit avec ces 10 de bâton. Mais il va falloir poser vos fardeaux pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir continuer d'aller de l'avant. Hein, parce qu'il y a des choses encore à vivre, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et bien, il va falloir là accepter de dire les choses, de poser ses fardeaux, de faire peut-être le point. Peut-être que cette idée-là d'ermite, de se concentrer sur soi, ça vous a permis de vous recentrer, de faire vraiment le point sur ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et là, du coup, dans cette énergie de 10 de bâton, il y a cette notion de poser les choses, de poser ses fardeaux, peut-être de dire aussi à son partenaire ce que l'on souhaite, vers quoi on veut aller, ce qui nous bloque aussi, ce qui ne va pas. Hein. Il y a cette notion-là.
Et ouais, et en plus, du coup, c'est quand vous l'aurez fait, vous acceptez d'ouvrir votre mental, vous lâchez prise et vous allez vers d'autres rivages. Ici, là, vous partez vraiment mentalement vers une nouvelle aventure, vers d'autres rivages. En gros, j'ai l'impression qu'il y a besoin en fait de poser sur la table des choses qui vous parasitent l'esprit, hein. Et une fois que ça sera fait, eh bien, vous vous ouvrez sur d'autres choses et vous avancez vers une nouvelle aventure. Ici, les poissons, vous ouvrez, vous partez, hein, tout simplement, vous lâchez prise, vous laissez tout ce qui vous encombre derrière vous, vous vous ouvrez sur une nouvelle aventure, sur quelque chose de complètement nouveau et une belle opportunité pour vous. Ça nous amène avec la troisième semaine sur une énergie de roi de Pentacle. Donc là, le roi de Pentacle, on est sur le matériel, le concret, on est dans la matière, on est dans le patrimoine aussi. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, il y a eu, vous êtes arrivé presque au bout, pas d'un cycle, mais vous avez construit. Hein. Il y a quelque chose que vous avez construit et vous allez pouvoir profiter de votre patrimoine, de ce que vous avez construit. Vous allez pouvoir peut-être le transmettre aussi. Il y a cette notion-là aussi de transmission, d'être bien, d'être bien matériellement, hein, soit financièrement ou autre. Du coup, 6 de bâton derrière. Hein. On est leader, on est dans la victoire. Il y a une victoire ici. Parce qu'on a réussi à peut-être se constituer un patrimoine ou peut-être à arriver à un certain niveau d'études, de connaissances, ça peut être ça. Il y a une victoire ici. On est leader, on est vainqueur, on est dans cette belle énergie-là de réussite. Il y a la réussite. Ah ouais, cette réussite, ça nous amène sur la roue de fortune. La roue de fortune, on s'ouvre, hein, arcane majeur, roue de fortune, hein, on s'ouvre vers quelque chose de nouveau. Hein. On a quelque chose un peu d'inéluctable qui arrive vers vous, il y a du changement. Hein. Même si on ne le voulait pas, même si on ne le prévoyait pas, il est là. Hein. On va remonter la pente si on n'allait pas bien, il y a une évolution, il y a la fortune qui est là, il y a du changement. Hein. Tout simplement ici, la roue de fortune, il y a le changement qui s'annonce et qui est présent dans vos énergies. Roi d'épée, là, mentalement, on est sur une énergie de quelqu'un avec un roi d'épée qui va trancher les choses, qui va être mentalement dans une logique, hein, dans une logique de construction. On est sur une énergie où vous êtes amené à ramener l'ordre, à entreprendre, à être un peu même leader, à être le conseiller peut-être même, celui qui va mener l'équipe, qui va peut-être arbitrer des choses. On est dans une idée où mentalement, l'énergie du roi d'épée, on est dans la logique. Hein. Il y a de la logique ici derrière, il y a des choses à trancher, et vous allez le faire limite... il y a une autorité, hein. Il y a limite une autorité qui s'impose, mais qui s'impose de manière douce. C'est comment je vais vous dire ça, comment vous expliquer ça, c'est la personne en fait, le roi d'épée, qui va sans se forcer imposer les choses. Les gens le respectent. Il y a cette idée aussi de respect. Hein. Donc roi de pentacle en début de semaine, roi d'épée en fin de semaine. Il y a une belle énergie là. On est vraiment sur des énergies de roi, hein. Donc de personnes qui sont même dans une forme de sagesse. Hein. Il y a une idée de sagesse ici dans les choses à poser, à avancer. On a une autorité. Hein. On a quelqu'un qui a même de l'expérience. Hein. Tout ça, ça nous amène avec un cavalier d'épée en 4e semaine. Hein. Donc là encore, hein, on est sur du mental. Il y a pas mal de mental hein, sur votre mois de septembre, les poissons. Hein. Il y a peut-être des choses hein, justement à régler, à avancer. Donc cavalier d'épée, on passe à l'attaque. Hein. On voit, on se lance du coup. Hein. Vous vous lancez, vous limite, vous avez la langue bien acérée, bien tendue. Attention, peut-être de ne pas être trop tranchant avec autrui. En tout cas, vous vous lancez et vous avez la force ici. Vous êtes dans une énergie de force. Il y a faire preuve de self-control ici avec cette force. Vous allez maîtriser la situation, maîtriser les choses. Vous utilisez bien votre énergie, vous la canalisez bien. Donc vous passez à l'attaque, mais vous passez à l'attaque intelligemment. Vous maîtrisez la situation. Oh, en plus avec le magicien, là, autre arcane majeur,
Là, on vous dit même que vous avez les atouts, hein, les atouts pour faire avancer les choses ici, les poissons. Le magicien, ça va être celui qui agit, qui va faire preuve de volonté, et il a toutes les cartes en main, hein, pour agir, donc les poissons. Belle énergie, hein. Vous vous lancez, vous passez à l'attaque, vous savez faire preuve de self-control, vous maîtrisez la situation, vous agissez intelligemment, vous avez les atouts et les outils pour agir, toutes les cartes en main pour le faire. Il y a un beau... bah oui, puis 2 de pentacle, là, on est dans l'instant présent, la 2 de pentacle. On fête, hein, la 2 de pentacle. On est dans le moment, on est dans l'instant présent. On arrive à jongler même, hein, ce personnage, il arrive à être en équilibre, à jongler avec des énergies négatives, des énergies positives. Il y a une forme un peu d'idée d'être un peu funambule, hein, funambule qui arrive à trancher les choses, qui arrive à faire avancer la barque, même si ça tombe d'un côté ou de l'autre. On est, voilà, ce personnage-là qui arrive à presque à danser, j'ai envie de dire, à danser entre les énergies et à les amener à être en équilibre, hein. Donc s'il y a des mauvaises énergies autour de vous, vous allez arriver à les contrebalancer, on ne sera pas trop dans la fougue non plus, on est à la fois dans l'instant présent, on est sur une énergie en 2 de pentacle où on est dans l'intention des belles choses, des belles perspectives, on est le moment d'une vraie rencontre, on est dans le monde, voilà, on est soi-même et en même temps on sait échanger avec autrui et on est vraiment dans cette énergie d'être dans l'instant. On profite même de l'instant présent ici les poissons sur cette énergie de 2 de pentacle. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie quand même de compléter. Qu'est-ce que je prends pour vous? Peut-être avec une carte là de conclusion de l'oracle, de l'horoscope des Atlantes. Je ne l'ai pas forcément fait sur les autres signes, mais pour vous, j'ai envie quand même de compléter avec une carte. Hop là, et bien c'est celle-ci, et qui nous dit, bien entendu, j'ai posé les lunettes sur une autre table. Donc ici on nous dit, aujourd'hui tu peux être centré sur un désir et tu peux te sentir perturbé par les événements imprévus car tu as des difficultés à te décentrer de ce désir. Cela t'empêche de t'ouvrir à d'autres champs de possibilités. Laisse les synchronicités entrer dans ta vie, même si elles sont différentes de ce que tu souhaitais en premier lieu. C'est ça, hein, tous ces moments d'hésitation, toute cette énergie en fait. Au niveau des épées, mentalement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous êtes focus sur quelque chose, hein, qui vous chagrine, dans lequel vous êtes en attente, les poissons, dans lequel vous avez envie d'aller. Mais en même temps, du coup, ça vous empêche de vivre les autres choses bien et les belles synchronicités qui vous arrivent. Donc il va falloir, voilà, se décentrer des choses et puis accepter ce qui vient pour pouvoir aller vers des belles énergies, des beaux messages, des belles opportunités qui arrivent vers vous et qui s'offrent à vous sur ce mois de septembre. Voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous embrasse. À bientôt.